Donc voici donc le niveau de laser automatique de la marque Bosch. Alors celui-ci c'est l'Advance Level 360. Donc avec une notice en plusieurs langues, dont français. Il y a une sacoche de transport qui est livrée, donc dans sa boîte en carton. Et c'est bien ce qui est dans cette configuration, c'est qu'il y a le trépied qui est offert. Donc avec. Et puis l'appareil, voilà. J'ai installé, donc là, il y a un niveau à bulles. Donc on voit les différents lasers projetés, donc c'est des couleurs vertes. Alors il fonctionne avec 4 piles qui sont fournies. Hein. Donc il y a des des double A. Donc 4 piles sont fournies. Bon, c'est un petit peu dommage qu'il y ait des piles parce que ce serait bien si ça avait été de système rechargeable. Alors fonctionnement très simple, hein, donc il projette différentes lignes laser de couleur verte. Et puis donc là il y a un bouton mode pour choisir justement les lignes qu'on veut projeter. Donc là il y a le nivellement automatique qu'on peut choisir aussi, ou désactiver ou activer. Donc normalement donc quand il est éteint, ça veut dire que le nivellement automatique est activé. Et puis on peut le désactiver si on a besoin par exemple de faire des tracés sur des pentes. Dans ce cas-là on peut retourner l'appareil, l'orienter différent et par exemple le faire, voilà, si on veut faire par exemple tracer la pente d'un escalier ou quoi que ce soit. Donc bien sûr on désactive la fonction et après on penche donc l'appareil selon l'angle qu'on souhaite et après voilà, on projette. Donc il y a un gros bouton. Alors là, je pense qu'on voit, il y a une ligne verte qui est tracée. Donc là, c'est mode, on va dire, horizontal. Enfin, le mode de croix. Alors, mode croix, donc il projette une ligne horizontale qui fait 360 degrés, plus une autre ligne à la verticale. On va le remettre. Donc là, il est stabilisé, il a compensé. Donc là c'est le même, il rajoute une ligne de plus, donc il y a 2 lignes verticales. Et il y a aussi ce qu'on appelle, donc il y a un point d'aplomb, voilà, rouge. Et après donc seulement voilà la ligne qui fait tout le tour horizontal à 360 degrés. Après, voilà, c'est comme j'ai expliqué tout à l'heure, là il n'y a plus de nivellement automatique. Donc ça peut servir justement si on a besoin de faire, voilà, de le laisser en pente, pour tracer quelque chose en pente. Voilà. Donc c'est quand même pas mal, très pratique pour tracer. Alors c'est en fonctionnement en intérieur bien sûr, mais pour tous les travaux d'intérieur, voilà, on se pose pas trop de questions, ça suffit largement. On est tranquille, on pose l'appareil, on a toutes les lignes tracées, on n'a plus qu'à voilà, percer, etc. aux endroits indiqués. Voilà. J'espère que ça vous a été utile. Merci. Bonjour à tous. Alors Bosch nous propose ici un laser d'une grande précision, puisqu'il offre une précision de 0,4 mm par mètre. C'est un écart maximum, plus ou moins 0,4 mm. Il est livré avec une housse souple pour son rangement, 4 piles de type AA qui viennent se ranger dans le logement ici. Voilà, ce sont des piles alcalines bien entendu. Au niveau des fonctionnalités, il propose 3 lignes, enfin 3 plans. Un laser qui éclaire dans le plan horizontal ici et 2 lasers verticaux qui éclairent un ici et un à 90 degrés ici, ce qui vous permet de couvrir toute la pièce avec un total de 12 lignes projetées. Avec en dessous du laser en sus un point d'aplomb qui lui sera rouge alors que les autres faisceaux laser sont verts, ce qui vous permettra par exemple de placer le laser exactement au centre d'une pièce si vous le désirez. Vous noterez également en dessous une vis standard pour pouvoir monter le laser sur un trépied, style trépied photo ou autre. C'est vraiment très pratique pour bien le poser en hauteur. Alors, au niveau de l'allumage, c'est très simple, vous avez un bouton à coulisser sur le côté.
qui assure la mise en route du laser. Vous avez donc ici un faisceau horizontal et un faisceau vertical ici. En appuyant sur le bouton mode, je peux activer le deuxième vertical qui me donne une ligne ici. D'accord? Et en appuyant ici, je ne conserve que l'horizontal et c'est cyclique. Premier vertical, deuxième vertical, que horizontal. À noter que comme vous activez le deuxième vertical, c'est là que vous avez le point en dessous, le point d'aplomb. Alors vous voyez que dès que j'incline le laser de plus de 4 degrés, il ne peut plus compenser, donc il se met à clignoter pour me dire que je ne suis plus dans le plan. C'est une sécurité, vous voyez que c'est monté un peu flottant au niveau des têtes. Ça vous permet d'avoir toujours un alignement parfait, même si l'appui sur le sol ou votre trépied n'était pas parfaitement réglé. Vous voyez, je bascule un peu, là il peut encore corriger. Dès que je dépasse les 4 degrés, il clignote pour m'en avertir. Alors par contre, si vous voulez par exemple tracer des lignes sur un escalier, une montée d'escalier ou autre, vous pouvez bloquer cette fonctionnalité en appuyant sur ce petit bouton au-dessus du bouton mode. Voilà. Là il me dit qu'il est bloqué et donc ça me permet de faire des tracés même sur des lignes de travers sans que le laser se mette à clignoter dans tous les sens. Donc ça c'est bien pratique, attention à bien le débrayer pour être certain d'avoir une verticalité quand vous en avez besoin, une verticalité, une horizontalité parfaite. Voilà. Je trouve que c'est un très bon produit. Vous voyez là je suis en pleine lumière, les lasers sont quand même bien visibles. À l'échelle d'une pièce c'est parfait. Les traits sont fins. Franchement, je trouve que c'est un très bon produit. J'ai oublié de mentionner une chose que je trouve intéressante, c'est que toutes les bordures noires ici sont en fait caoutchoutées, ce qui est un peu une sécurité pour la durée de vie du laser, parce que ça le protège des chocs.
Donc voilà pour confirmer la description de mon commentaire. Je suis donc avec le laser sur un support universel BM1 et la canne télescopique BT350. Je suis bien aligné sur un trait de référence. Je vais donc maintenant simplement tourner l'appareil pour pouvoir, imaginons, avoir déplacé la ligne verticale. Et là, je me retrouve donc avec quasiment, je vais le tourner encore un petit peu, voilà, et je me retrouve maintenant avec quasiment, allez, 3 bons millimètres d'écart par rapport à ma référence, juste avec une simple rotation. Donc voilà, en termes de précision, on n'est pas du tout à la hauteur.